Alors bien entendu, le COFRAT se félicite du fait que les pouvoirs publics se saisissent de cette question de l'exposition des mineurs à la pornographie. C'est essentiellement sur ce sujet que je vais m'exprimer. Cela étant, à la lecture des articles en question, je dois admettre que j'ai ressenti plutôt de la colère que du soulagement. De la colère parce que j'ai le sentiment que les deux assemblées parlementaires votent des lois qui sont des lois bien faites et qu'elles ne sont pas appliquées, et qu'on ajoute de nouvelles lois pour trouver prétexte à ne pas appliquer les précédentes dispositions législatives que vous avez bien rédigées et qui, à mon sens, sont parfaitement suffisantes. Je fais référence d'une part à l'article 227-24 du Code pénal, qui prévoit une sanction pour les personnes qui mettraient à disposition des contenus pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs. Et je ferai référence également à la loi qui donne à l'Arcom et à la justice la possibilité de déréférencer et de bloquer les sites qui contreviendraient à ces dispositions. Selon moi, l'arsenal législatif actuellement en vigueur est suffisant pour s'attaquer au cœur du problème. Et le cœur du problème, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, qu'il y a eu une enquête de médiamétrie de l'Arcom. Le cœur du problème, c'est Pornhub, YouPorn et les autres plateformes de ce type, puisque cette enquête a montré que 60% des contenus pornographiques consommés par les mineurs proviennent d'uniquement 5 plateformes pornographiques. Ce sont ces 5 plateformes qui donnent lieu actuellement à beaucoup de débats, et j'ai le sentiment qu'une section entière de ce projet de loi est consacrée finalement uniquement à Pornhub et compagnie, puisque les autres plateformes pornographiques classiques qui font payer leur contenu, comme ça a été le cas jusqu'à l'apparition des tubes, visiblement aujourd'hui ne posent pas de problème particulier en termes d'exposition des mineurs à la pornographie. La question que je pose donc, c'est: y a-t-il besoin de faire une section dans un nouveau projet de loi, une nouvelle section dans un projet de loi, pour contraindre enfin ces 5 gros tubes à se conformer à la loi, alors même qu'ils font l'objet de 2 procédures judiciaires, une procédure au pénal et une procédure au civil par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à Internet. La procédure au pénal a été initiée en 2018 sur le fondement de l'article 227-24 du Code pénal, plainte déposée par le COFRAD et par l'Open. Nous n'avons à ce jour, au bout de 5 ans, aucune nouvelle de cette plainte déposée devant le ministère public.